Ce projet a été initié au début des années 2010. Il était prévu pour remplacer l'ancien bâtiment qu'on appelait Finger, qui datait des années 1970, par un bâtiment à haute performance énergétique. C'est la volonté de Genève Aéroport de faire un terminal à énergie positive et il est couvert de 6000 m² de panneaux photovoltaïques en toiture. L'ensemble de la toiture, c'est une ferme solaire qui permet de réduire l'empreinte carbone. C'était surtout pour donner aux passagers une entrée plus adéquate de l'identité internationale de Genève. On a été contacté par notre filiale suisse qui nous a parlé d'un concours qui allait venir pour l'aéroport de Genève. Et on a contacté à notre tour les architectes Richard Rogers, c'est eux qui avaient fait le centre Pompidou à Paris. Ça a duré 10 ans jusqu'à la construction, sachant que les concepteurs, les architectes et nous-mêmes, les techniciens, on a conçu le projet dans les grandes esquisses au fusain au départ, le programme, les flux des passagers qui étaient un des éléments prépondérants ici. C'était très compliqué dans la mesure où on est dans un bâtiment qui est à proximité du tarmac, à proximité de bâtiments en exploitation. De là, il fallait veiller aussi à ce que les passagers soient en sécurité. Il fallait que les ouvriers ne puissent pas intervenir ni dans les zones sensibles, ni sur le tarmac. Et en plus, on avait le tri-bagages qu'il fallait absolument maintenir. Il fallait aussi maintenir 3 positions avions à proximité du chantier. Dès les phases amont du projet, on a mis en place 80 maquettes BIM au sein du groupement pour étudier toutes les contraintes du projet. C'est cohérent avec la complexité et tous les problèmes qu'il y a eu à résoudre. En fabriquant ce bâtiment qui est une espèce de tube de 20 mètres par 20 mètres, de 500 mètres de long, c'est une sorte de seringue à envoyer les passagers dans les avions. Nous avons développé plusieurs cas d'usage pour ce projet. On peut citer la coordination et la synthèse de tous les lots techniques, la modélisation des pièces primaires de fonderie de la structure sur un Ventor. Le squelette pèse 6000 tonnes. Qui est environ le poids de la Tour Eiffel. L'élément le plus notable, ça a été la fabrication des pièces moulées. Il y a des logiciels très spécifiques qui modélisent la progression de la fonte en fusion. Et donc c'est cette correspondance entre la haute technologie numérique qui se termine par le fondeur de cloche, par quelque chose qui est ancestral. Notre choix s'est porté sur Revit par rapport à sa capacité d'intégration de tous les métiers techniques et notamment pour faire l'interface avec le processus d'exécution et de réalisation sur chantier. La notion de l'interopérabilité était un facteur central pour arriver à échanger avec nos collaborateurs, intégrer tous les différents fichiers dans notre maquette centrale et limiter la ressaisie des informations ou la remodélisation des maquettes et éviter toute source d'erreurs potentielles. C'est le premier projet et l'unique projet à ce jour qui a été fait totalement en BIM, du début à la fin, la fabrication par l'usine. Et c'est là une continuité totale et la conception des études d'exécution par un GEROP. Nous avons utilisé également le logiciel Navisworks Manage pour la mission de la synthèse d'exécution en 3D. Le BIM nous a permis, d'une part, à relever toutes les incohérences entre les plans et puis la réalité. Et puis ensuite, ça nous permet, nous, à nos équipes de maintenance, d'intervenir sur le chantier sans avoir une multitude de plans. Avec leurs tablettes, leurs caméras, ils savent où passent les fluides, où passe l'électricité, où sont les conduites. Et puis le cas échéant, s'ils ont besoin, ils peuvent remettre à jour la maquette. Ça nous a fait progresser énormément dans le BIM et c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Dans le bâtiment, je ne connais pas d'exemple de bâtiment construit comme ça, en fait, à ce jour, à ma connaissance.